D'abord, le monstre spaghetti, ça sert à polythéisme et moi, comme juif, je suis monothéiste, donc je me sens pas du tout concerné. Tout discours d'un athéiste versus théiste rate les cibles par l'illogique rationalisation si oui ou non l'univers justifie l'existence ou absence d'un créateur. Mais car c'est un mot amusant, je touche ces questions après. Évidemment, c'est pour moi plus rationnel et logique d'avoir une vision d'univers avec un créateur. Une croyance avec une instance supérieure que l'homme donne stabilité aux valeurs. Mais si une croyance a des valeurs stupides, les religions peuvent renforcer la stupidité aussi. D'abord, la question d'où vient la morale. Dans une situation simple, nette et claire, il est possible de déduire des valeurs par causalité sans une mention d'un Dieu. Je donne un exemple pour les théistes. Une homo sapiens en hiver dans la forêt tout nu vis-à-vis d'un ours est foutu. Déjà, pour ne pas être un bâtonnier de glace, il sert davantage d'avoir construit une cabane avant le début de l'hiver, ce qui est plus faisable avec plus qu'une seule personne. Par ailleurs, je me rappelle très bien également que j'ai eu des douleurs très fortes après d'avoir tapé sur le pouce avec un marteau. Et en conséquence, je peux penser que c'est équivalent pour les autres. D'abord, quand j'ai eu beaucoup de douleurs, je pouvais moins concentrer et moins efficace travailler. Donc, je peux aussi déduire que les constructeurs d'une cabane sont plus distraits s'ils ont un pouce écrasé. Et en général, on peut, en cette constellation, avoir la conclusion que une société a plus de succès si il y a une prohibition de blesser l'autre physiquement. Car on ne sait jamais à quoi il peut servir dans le futur. On n'a jamais assez de connaissances de toutes constructions possibles. Et vous ne savez même pas pour quel but vous contribuez dans le futur. Et vous vous connaissez le mieux, car la personne qui était permanente avec vous, c'était vous, sauf si vous étiez toujours drogué. Également, si vous êtes nu dans la forêt avec le ours, le but de votre vie est aussi clair, et l'ourserie. La causalité projetée aux situations potentielles similaires sont appelées valeurs. Et en majorité, les problèmes sont rarement dans le clair. Par exemple, la culture du bannissement. Cancel culture. Là, quelqu'un, par exemple, avait posté sur l'internet il y a 20 ans un commentaire correspondant à son intellect à l'époque quand il était adolescent. Car le cerveau est une restructuration pendant la puberté. On est en ce moment petit écran et écrit des petites conneries. Pour ceux qui jugent d'éliminer ces personnes dans l'internet après le boycott, les personnes n'est simplement plus dans leur horizon, donc c'est n'importe quoi. Donc les conséquences pour les bannis de ne pas avoir plus de travail et aucun accès à un emploi n'est pas visible, non plus que son revenu et pouvoir d'achat. Ces personnes sont susceptibles de crever de faim en agonie. Le unique bien qui compte pour la police morale d'Internet n'est pas être tenté de lire une opinion. Les conséquences n'y sont pas intéressantes pour eux et c'est un meurtre commis dans le confort de votre petit coin où vous écrivez votre commentaire sur Twitter et Facebook. Et même si on niait que ce monde existe, car rationalité et compréhension seront assez sauvegardées, totalement indépendantes de ces questions, que je pose dans des vidéos si existent ou non. Les expériences de Stanley Milgram à Yale, quand c'était pas encore une institution de recrutement idéologique pour le PCC, ont exposé les mécanismes psychologiques utilisés par chaque dictature. Donc, Stanley Milgram lui-même avait été né aux États-Unis, mais une grande portion de sa famille était victime de l'Holocauste, car l'Allemagne avait publié toute cruauté commise et permis toute recherche sur le sujet dans le processus de devenir une démocratie pour avoir une possibilité de reconnaître dans le futur toute menace de son propre liberté. Il était possible pour Milgram de rechercher les facteurs communs et il avait développé des expériments psychologiques qui étaient plusieurs fois répliqués dans plusieurs populations de toutes couleurs, femmes comme hommes, avec les mêmes résultats choquants. Le plus connu est celui
avec une chaise électrique et pas peur, personne ne s'est électrocuté. C'est expliqué de manière suivante, les participants italiens recrutés sous le prétexte d'une étude d'augmenter les mémoires et la capacité d'apprentissage. C'était quasiment le grand but pour le bien de l'humanité, pour les probantes, qui pouvaient à tout moment arrêter leur participation. Ils étaient reçus ensemble avec un expérimentateur incognito et on a expliqué les probantes qu'il va lire une liste de mots et les soi-disant participants doivent les répéter correctement dans une chambre à côté. Si l'autre répète les mots faux ou répète pas les tout, refuse de répéter, il y avait une petite surprise pour lui en forme d'un choc électrique. Pour le réaliser, son collègue près de lui était placé sur une attrape d'une chaise électrique. En fait, cette soi-disant participante était un acteur qui pouvait jouer comme s'il avait reçu un choc assez crédible, mais le vrai probant était devant un transformateur avec deux expérimentateurs et un manteau blanche de docteur. Ces deux docteurs, représentants de l'autorité, ont assuré vers les probantes de prendre toute responsabilité. Donc les probantes avaient cru d'avoir donné des chocs électriques de quelques volts jusqu'à 450 volts. Et ils pouvaient voir à travers une fenêtre et écouter par les fins murs les performances des acteurs qu'il a dû avoir pris comme des vrais. À partir d'environ 280 volts, l'acteur sur la chaise avait simulé d'être mort. Donc il n'a pas répondu et le voltage était augmenté si les participants ont continué. 65% des participants sont toujours allés jusqu'au bout des 450 volts overkill. S'il n'y a aucune répercussion juridique et une personne est par une autorité demandée de commettre des atrocités pour un bien imaginaire et jamais prouvé, la majorité le fait. Retour aux cultures de bannissement, le bien est d'éviter de potentiels actes commis par des gens assumés susceptibles de mal comprendre un post sur l'internet. C'est déjà beaucoup de peut-être. L'autorité, l'institution qui s'appelle modérateur fact-up checkers, que en plus contrôle votre accès à la communication favorable ou défavorable. Si vous osez d'avoir un doute ou mentionner le positif d'une personne élue, vous pouvez être banni également. Qui mélanger l'eau avec la farine, ça ne fait pas un gâteau, mais tout gâteau utilise ces deux ingrédients et commence de les mélanger. Mais dans un expériment, une ingrédient, par exemple l'autorité, un théiste a une unité irréplaçable par le docteur en manteau blanche qui n'est pas à définir car infini. Par exemple, au judaïsme, la confession est simplement écoute Dieu une, littéralement. Shema Yisrael, écoute membre de cette religion, Adonai Eloheinu, le chef de tout. Adonai Echad, c'est chef. Une. Et après, il y a des règles rigides, une grille de coordonnées fixe pour ne pas perdre quand on bouge librement dans la vie, qui sont renforcées par quelque chose de supérieur de toute autorité. Dans une autre vidéo, j'ai démontré que c'est beaucoup plus facile pour un juif croyant de s'intégrer dans une société qui respecte et oblige tout membre aux droits de l'homme, qui était la façon comme son première fois publié en 1948 par la Ligue des Nations. Les mêmes valeurs aussi menacent les statuts divins qui se donnent des totalitariens. Si je me permets de regarder par l'extérieur les cadres d'idéologie, culture ou religion comme des thèmes organisés des sociétés, je vois seulement par les chiffres combien d'eux. Il y a des polythéistes, soit avec un chef comme Zeus chez les Grecs ou Jupiter chez les Romains, rien à voir avec un Jupiter dans certains pays européens, j'espère. Et les autres idoles sont quasiment des entités surnaturelles, mais également soumis à un chef manipulable. Polythéistes comme les hindous ont également des mouvements qui voient en leur idole des différents visages d'une entité. Il y a des quasi-monothéistes qui permettent quand même un deuxième pouvoir, appelé diable, et ont à côté de deux une sorte d'être humain avec un attribut divin, d'être parfait, d'idole, ou bien un membre de la famille des créateurs qui en plus est le créateur lui-même.
Mais si ces croyances provoquent un comportement positif, et pour positif, pour moi, ça sert en accord avec le droit humain, version 1948. Ce sont 30 paragraphes courts, brefs, que vous pouvez lire maintenant, une fois dans votre vie. Donc, si une idéologie culturelle, culture, religion, même secte, est congruente avec cela, qui suis-je de les critiquer? Donc, on a eu des chiffres, beaucoup, quasiment une. Maintenant, après le monétisme strict, là, tout mal commis par chaque personne et la faute de ces personnes passe un agent surnaturel pour blâmer. Et tout problème qui passe en origine par un homme est une invitation d'essayer de le solver. On appelle ça chez nous Tikkun Haolam. Quelqu'un devient malade, c'est parce que tu dois comprendre comment développer médecine. Et après de beaucoup, quasiment le horitéisme, le chiffre de Dieu dans ces religions est zéro, comme l'athéisme du stalinisme, ou le fascisme, ou maoïsme. Là, il y a dans chaque système une sorte de catéchisme à la charia communiste. Dans un livre, par exemple, chez le socialisme de façon nationale, et c'était Mein Kampf, ou dans le maoïsme, c'était la Bible rouge. Et le marxisme, vous avez Marx, Lénine, Engels. Dans ces systèmes idéologiques, il y a toujours, comme dans l'antique, une personne qui est quasiment demi-dieu. Toutes ces idéologies sont basées sur le marxisme, avec le combat des classes devenues un combat de peuple injuste oppressé chez les nazis, le marxisme avancé, où les nations sont une race aryenne, allemande, bulgarienne, italienne, ouest-syrienne, Irak, Iran et Japon, et qui doivent se venger contre les races d'oppression qui étaient le reste du monde et qui en a simplement pris tous pour juifs. Si ça vous rappelle des principes de la critical race theory en États-Unis, c'est parce que c'est exactement la même chose, seulement ils ont pris de tous les supporters de Führer le coup de couleur d'Idi Amin. Et le marxisme a ciblé juif car dans un essai de Karl Marx, la question juive, die Judenfrage, de 1843, tous juifs pas pratiquants sont appelés croyants de mammon, le capitalisme, et le fascisme et le nationalisme ont développé, avancé, de voir nous juifs tous la réincarnation du capitalisme dans la solution finale de la question juive, 1927, écrit dans une certaine biographie. Donc, fascisme est bien une forme de marxisme, et Theodor Fiedler l'a appelé aussi marxisme avancé, et lui était aussi chef idéologue des Führer. En plus, Karl Marx avait recommandé de remplacer religion considérée opium pour le peuple, et que chacun doit être son propre soleil. C'est un descriptif du narcissisme. D'abord, si vous avez une population où tout le monde se croit d'être le soleil, de regarder le narcissique, un échec précoprogrammé de mon opinion. Et les narcissiques les plus tolérants deviennent chefs, naturellement. C'est quasiment préplané. Donc, l'argument, il n'avait jamais le vrai communisme. Je vous demande, avec cette base, que le chef va devenir le narcissique le plus tolérant. Quelle manière il y a d'énacter cette base du communisme cette fois correctement pour le bonheur? Ces formes d'athéisme, ces religions des marxistes ont surmonté l'ensemble de toutes victimes d'autres religions sauf qu'une dans un seul siècle. Donc, déjà, l'argument que les religions causent plus de guerres futures. Je me permets de démontrer l'usage inflationnaire d'accuser quelqu'un d'être pour les variations du socialisme national aujourd'hui, surtout ceux susceptibles d'utiliser cette ingrédient des nazis, vont d'un côté accuser chacun de leurs propres motifs ou exagérer vers toute banalité de façon qu'un symptôme seul sera le même que tous les symptômes ensemble bien établis. Ou il dit simplement, si vous mentionnez un symptôme pour les comparer, ça sert comme le comparer avec tous les symptômes ensemble bien établis. Donc vous êtes des méchants. Hein? Si utiliser par exemple un dentifrice blanc et des suprémacistes blancs, avec les Japonais, Irak, ok, ça sert aux suprémacistes blancs
Donc, c'est équivalent de causer 241 guerres entre pays différents en 6 ans, 20 millions de civils supplémentaires exécutés en 2 ans, parce que vous comptez pas seulement 6 millions de juifs, aussi 5 millions de Roma, des opérationnels, les gays, que vous voulez. En revanche, une guerre mondiale est dématérialisée son rang comme ces procédés dedans, une chose quotidienne, banale, alors de quoi avoir peur de répéter une chose comme ces procédés dedans, c'est-à-dire une guerre mondiale. Et ça, c'est le message caché. Il faut faire attention. Mais il y a d'autres, mais je trouve le mot correct, religion athéiste, sans un but politique. Par exemple, ceux avec les croyances qu'une Big Bang lui-même est le créateur, un dieu passif comme ont eu les Médianites il y a 3500 ans. Pour un résultat rationnel et efficace de vivre, on peut dire logique, il n'y a pas une sauvegarde contre la manipulation mentionnée dans l'athéisme, donc ces religions marchent assez bien, intégrées et adaptées à une société des valeurs judéo-chrétiennes qui demande de suivre les règles de comportement entre les personnes, bref, une société laïque. Les petites OK avec cette forme sera pour moi que le principe de science est devenu la science. Normalement, c'est une théorie descriptive et valable jusqu'à cela ait été reflété parce qu'il y a une autre théorie qui explique les choses beaucoup mieux. Il faut s'assurer que les premières théories ont dû toujours mis en question et en exclamation des faits observables. Et ça c'est une part des méthodes scientifiques. Mais dernièrement, par exemple, si vous avez douté qu'une chausserie chinoise libertine est allée dans une forêt chinoise et trouvé un club échangiste et fait une orgie avec des tatous colombiens là-bas. Et le lendemain, j'étais assez fatigué et s'est trompé de direction pour voler. Et là, elle a fracassé dans une soupe après 200 km et depuis nous avons Covid. Donc si vous n'avez pas cru ça, vous avez dénié la science. Et à la fois les sciences et Dr Fauci, Fauci. Un gars de croire en Dieu, des croyances comme un équipement mental pour naviguer plus raisonnable dans la vie. Et personne ne vit jamais vers le passé. C'est plus logique et a rien à voir si la connaissance scientifique dans ces moments suggère l'existence d'un créateur et par le rôle qui joue l'existence de Dieu. Et c'est logique de les vouloir prouver. En plus, chaque preuve sera l'opposé. Pourquoi? Je vous explique. Je prends comme exemple mon religion. Et là, je vois souvent une contradiction avec connaissance scientifique de l'humanité. Il arrive souvent si d'un côté, qu'on ne connaît pas de tout la physique, et de l'autre côté, on ne connaît pas les textes, surtout pas lettre par lettre. Commençons par exemple le début de Torah. Bereshit bara Elohim es hashamayim ve'es haaretz. Dans le texte, dans le début, pour la création de terre et ciel, et la première chose qui a été créée après, il y a la lumière. Énergie. Pour le but de créer un espace, une division entre terre et ciel, donc espace. Donc la création du temps et d'espace. Ça veut dire que notre compréhension dans le judaïsme des processus de création implique que Hachem existe indépendamment d'espace et temps. Ils ont une loi nature certes changée par Dieu, extérieure des continuums d'espace et temps, donc il n'y a pas un point spécifique où ces changements apparaissent en fait pour tout être dans l'espace et temps, par exemple nous, ces changements avaient toujours existé et nous ne pouvons pas suivre les traces dehors de l'espace et temps. Et car en judaïsme, on n'a pas le droit de s'imaginer comment serait Dieu, et apparemment quelque chose extérieur de l'espace et temps a toujours accès à tout point de temps, dans tout l'espace, Hachem est infini. Hachem va dire Shem, il va dire nom, Hachem, le nom, à place de dire c'est pour balancer tout de suite. Hein. Moi, comme être humain, je suis clairement fini. L'espace, déjà, mon corps va pas plus loin que mon peau, avec quelques poils. Ce sont des poils avec lesquels je joue dans le bassin des enfants. And by the way, you know, I sit on the stand, and it get hot. I got hairy legs that turn turn blonde in the sun.
and the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight, and then watch the hair come back up again. They'd look at it. So I learned about... Et de temps, on observe, il y a un début et une fin, et un observateur de l'extérieur va croire que j'étais avant et après mort. Et les avant me préoccupe beaucoup plus. Avec mes limitations, il est déjà moins croyable de dire « J'ai compté 2 fois jusqu'à l'infini ». Et la deuxième fois était compter combien de fois je peux partager l'espace entre les chiffres inégaux infiniment, qui donnera encore un chiffre de plus. Mais dès que je comptais les derniers chiffres, une fois que je dis ça c'est le dernier chiffre que j'ai compté et ça c'est l'infini, il y a de façon 2 chiffres de plus. Chaque preuve que je peux comprendre avec mon esprit limité ce qui manque un minimum d'informations cruelles qui se rendent chaque fois qu'il y a beaucoup plus d'informations manquantes. Ensuite, tout compréhensible doit être beaucoup plus petit que HM. Et tout argument pour prouver Dieu doit rater les cibles par l'infini. Si je peux quelque chose définir, il est sûr que ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Bien sûr, l'explication on ne peut pas prouver est très convenable pour un athéiste et ne sert à rien de tout de justifier pourquoi c'est logique de croire qu'il existe Dieu. La raison d'être une religion, une structure basée s'oriente dans la vie. Mais quand même, il y a beaucoup de discussions avec des monstres de spaghetti, avec je ne sais pas quoi. Donc, ça sert à mon raison pourquoi je les trouve très utiles et logiques et efficaces de penser que Dieu existe.